Mes chers béliers, bonjour, bélier, ascendant bélier, je vous retrouve pour regarder avec vous en synchronicité, vous avez l'habitude. Là, on va regarder le mois de novembre et décembre. Je fais un pack les deux en même temps. Donc, je vais tout de suite regarder l'état d'esprit, les projets prévus et les projets vont-ils se réaliser ou non. Je regarde l'affectif au niveau du couple et des célibataires, le professionnel, un conseil qu'on peut donner et la surprise s'il y en a une. Voilà, donc ça pour novembre et décembre. Et là, donc nous sommes sur les béliers et ascendants béliers, ok? Donc on y va. On regarde tout de suite l'état d'esprit. C'est parti avec le Béline. Donc ceux qui me connaissent savent que je propose une formation avec le Béline, le tarot et l'oracle G. Vous avez le lien dans la description et vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche pour ceux qui veulent une consultation. Là déjà je regarde un petit peu, voir en synchronicité si ça vous parle, si ça résonne en vous, votre état d'esprit en ce moment, novembre et décembre. Alors j'ai la carte du despotisme, une carte martienne rouge qui indique que vous sentez un peu coincé, vous pouvez pas trop agir. Je vais en mettre une autre. On est un petit peu coincé, on peut pas agir. Regardez, on a cet homme-là qui est attaché à la potence, qui peut pas bouger. Donc, est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit? J'ai rajouté une carte qui parle un peu du passé. L'héritage, c'est la carte du passé. Est-ce que ça vous ramène à quelque chose vécu déjà, une histoire de famille vécue? Bon, en tout cas, vous êtes dans l'inaction actuellement pour novembre. D'accord? Ensuite, on va regarder les projets qui sont prévus, les projets prévus. Je vais prendre le tarot. Voilà, je les mélange devant vous, comme vous voyez. Alors là, on est vraiment à l'automne. Vous voyez, j'ai mis la lumière. D'habitude, je fais des films là depuis le printemps. Il faisait super beau. Ben là, il commence à faire froid. C'est comme ça. Donc, on y va. Donc, on a dit les projets prévus que vous avez en tête. Alors, il y a des discussions probablement avec l'amoureux. En même temps, je vous montre les cartes, je vous apprends. Donc, on a ces trois personnes qui sont, dont la personne du milieu, là, qui est indécise, on lui parle, on lui explique, voilà, tu fais ci, tu fais ça, il sait pas. Donc, les projets, ben, on sait pas trop, en fait, hein, finalement, quels projets, on discute, on réfléchit. Est-ce qu'ils vont se mettre en place, ces projets, est-ce qu'ils vont aboutir? Donc on est sur le mois de novembre, ben on sait toujours pas. La tempérance, elle se tâte. La tempérance, elle est dans un état d'esprit serein, mais elle sait pas trop. J'y vais pas. Voilà, je sais pas. C'est un peu le chaud, le froid. Bon, on est zen quand même, on s'énerve pas, mais on n'est pas vraiment dans le projet. Je vais mettre une autre carte du Béline pour voir si les projets se concrétisent en novembre. Ben en fait, c'est un peu fragile. Hein. J'ai la carte de l'accident, une carte martienne. Est-ce que ça se concrétise? Pas tellement. Hein. Ou alors, si ça se concrétise, vaut mieux pas y aller finalement parce que c'est fragile. Donc, bon, moi je dis, on n'y va pas, on n'y va pas. L'affectif pour le couple. On prend une carte du tarot. Alors, l'affectif pour le couple, là, on a plutôt l'homme qui intervient. En tout cas, on dit qu'on a besoin de stabilité pour le couple. Apparemment, c'est plutôt l'homme qui décide, c'est l'empereur. Voilà, l'homme qui commande. Comment ça évolue, le mât nous indique que, voilà, alors, si je prends les deux cartes comme ça, ouais. Le mât indique qu'on va vers son destin. Mais comme en fait, si on prend les deux cartes, on les met côte à côte, en fait, il se tourne le dos. C'est-à-dire que cet homme-là qui veut se stabiliser, ici, là, l'empereur, en fin de compte, il tourne le dos un petit peu à l'avenir. Donc, ça me fait penser un petit peu aux projets qui se mettent pas trop en place. Donc, il y a une stabilisation dans un premier temps. Une envie de stabilisation, d'être bien, de rassurer dans le couple. Hein, l'homme doit rassurer, enfin se montre rassurant. Et avec le mât, on a quand même aussi envie d'aller de l'avant, mais ça se fait pas tout de suite. Donc on attend. Lui, il bouge pas trop, alors que lui, il bouge. Mais finalement, comme ils s'opposent, donc on bouge pas. Voilà, j'espère que je suis claire. Je pense que oui. Et au niveau des célibataires. Alors, les célibataires, ils sont un petit peu repliés sur eux-mêmes. On a la papesse. Hein. C'est pas une carte de rencontre du tout. On est tranquille, au calme, à lire ses bouquins ou à se documenter, à regarder la télé, ou en tout cas tout seul dans son coin. C'est pas trop une carte de rencontre. Hein. Là, j'ai pas trop de rencontres pour le mois de novembre. Et on va regarder le côté pro. Le côté pro, du coup, alors on a le jugement qui indique qu'on a des discussions, beaucoup de communication qui se met en place.
Ceux qui ont du travail, donc comment dire, échangent énormément avec cette carte de communication. On est dans le web également, on est dans quelque chose de moderne, la technologie nouvelle. Voilà, donc je vais remettre une carte pour l'évolution. On peut faire de l'argent, hein, le diable montre qu'on prend du galon, qu'on fait de l'argent, on monte sur le podium, vous voyez, on est un peu dominateur. Donc niveau pro, c'est quand même pas mal, une bonne évolution. Ceux qui cherchent du travail, tiens, est-ce que vous allez en avoir? Eh bien, on vous dit que oui, mais pas tout de suite. Soyez serein. L'étoile, elle dit oui, ça se met en place, mais il faut être un petit peu patient. Mais c'est une carte favorable. Donc, le travail, oui, se met en place. Donc, continuez à chercher. Voilà, un petit conseil qui sort pour vous, là, pour novembre, les béliers et ascendant bélier. Le conseil, le roi. Je lis et je vous montre. Vous faites preuve d'autorité. Bah oui, les béliers, oui. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Voilà, donc vous voyez, c'est vrai qu'on sort un peu, ça nous fait penser à cet autre roi qui montre, voilà, vous êtes autoritaire, on vous demande d'être plutôt dans la confiance avec cette carte-là. Donc ça s'adresse peut-être plus aux hommes. Bon, aux femmes aussi quand même, hein, on peut dire oui aux femmes. Et est-ce qu'on a une surprise qui intervient? Alors, une surprise qui intervient, je vais regarder avec l'oracle d'Isis, l'œil d'Isis. Est-ce qu'on a une surprise pour le mois de novembre? Ah, tristesse. Je vais mettre une autre carte, c'est pas trop une surprise, hein. Tristesse et cadeau. Mais en fait, ça fait penser un petit peu quand même à l'hiver, hein. Regardez le feu de cheminée. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, en plus, bon, il pleut. Waouh, c'est pas terrible, mais enfin, on reste au chaud. Du coup, on fait des trucs sympas chez soi, tranquille, cocoon, avec un petit côté mode tristesse, mais bon... Enfin, pas tant que ça, parce qu'en fait, on a quand même la carte des cadeaux. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. On est plutôt dans un mode cocoon à la maison. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Donc, ça, c'était pour le mois de novembre. Et je vais regarder pour décembre comment ça évolue. Pareillement. Hop, ça. Alors, je vais ranger le tarot. Je vais regarder un petit peu l'état d'esprit pour vous en décembre. On y va. On bat le Béline. Vous voyez, je le fais devant vous. Vous avez un petit peu l'habitude, ceux qui me connaissent, pardon. Oh là là, je sais plus parler, moi. En tout cas, merci de mettre des petits likes, de m'encourager. Je lis vos messages, ça me fait très plaisir. Alors, l'état d'esprit, bah, c'est pareil, tiens, j'ai la même chose tout à l'heure pour les scorpions. On est voilà dans le bonheur en décembre, on prend les choses qui viennent, on prend les cadeaux, on est plutôt dans un état d'esprit jupitérien, donc d'expansion. Ok, je vais en remettre une. Ah, ruine. Alors, il y a des hauts et des bas, hein. Un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, c'est-à-dire qu'on se sent un petit peu fragile. Donc on vous dit en conseil, c'est de garder le meilleur. Il y a une certaine fragilité dans l'état d'esprit, un coup ça va moins bien pour le mois de décembre apparemment. Vous voyez, hein, je dis le bien comme le moins bien. Hop là, j'ai fait tomber ma feuille, donc je reprends. Les projets prévus. Tiens, je vais continuer avec le Béline. Est-ce qu'il y a des projets prévus? Eh ben, c'est de se faire plaisir. On a une carte vénusienne avec la table, les plaisirs, les sorties, les amis, les mondanités. Donc, les projets, voilà. On a prévu de se faire plaisir avec les amis. Voilà. Est-ce que se réalise? Bah oui, on est dans l'élévation, on a une carte solaire. Donc oui, les projets se réalisent tranquille, on est bien, on est zen, on se fait plaisir. Au niveau de l'affectif, non, je vais regarder maintenant le professionnel, l'affectif et le... voilà, pour décembre. Professionnel, comment ça évolue? Alors, si on a une association, ça fonctionne. Parce que on a, voilà, un double, le soleil, c'est une carte très solaire. Évidemment, comme son nom l'indique, très favorable. Association, ok. Au niveau du pro, si vous êtes dans la banque, ça fonctionne très bien. Si vous avez besoin d'aide, de solidarité, d'écoute, c'est ok, on l'a. Là, on est dans le pro, donc vraiment, binôme, ok, collègue, super, ça fonctionne. Ça roule. Dans tous les cas, ça roule au niveau du professionnel. Au niveau de l'affectif, pour les couples, d'abord, pour les couples, c'est pareil comme les scorpions. Donc quelque chose de stable, régulier, un peu froid. On regarde un peu les choses de façon un peu, ouais, comme j'ai dit, froide. On est dans l'équilibre, hein, avec cette carte. Et au niveau, ça c'est les couples, hein. Je vais en remettre une quand même parce que c'est vrai que c'est un petit peu froid cette carte-là. Après, on est dans la vérité, hein. Attention, avec cette carte-là, on est dans la vérité.
donc affectif, j'étais dans l'affectif, et là on a la lune. Donc la lune c'est la carte du foyer, comme on est dans l'affectif, donc bon, on est dans quelque chose qui bouge pas tellement. Entre la justice et la lune, ça bouge pas tellement. On est dans une évolution stable. On s'occupe des enfants. Voilà, on est à la maison. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, ça bouge pas tellement. Je vais remettre une carte du Béline là-dessus. Bah, du coup, ça bouge pas tellement, mais ça va finir par bouger quand même, parce que je pense que vous allez pas trop aimer que ça reste comme ça statique. À un moment donné, vous allez mettre un petit coup de pied dedans, puis ça va bouger. Vous allez ensuite bouger, hein, donc ça reste pas tranquille. Vous allez vous déplacer, aller voir, je sais pas moi, la famille, partir un petit peu en vacances. Là, on est sur décembre, hein, donc ça va bouger ensuite, hein, d'accord. Affectif, le financier. Alors, on a des hauts, on a des bas, ça rentre, ça sort, voilà, c'est pas une carte qui dit qu'on a beaucoup d'argent, c'est pas une carte forcément qui fait de l'argent, donc au niveau financier, pas d'annonce particulière. Et je vais regarder maintenant, ce qui sort spontanément, comme ça, un tirage avec 3, 4, 5, 6 cartes. Tiens, celle-là est tombée. Ah bah tiens, on a l'amour. On a quand même, voilà, on avait quand même tout à l'heure la justice au niveau du cœur qui fait que voilà, c'est droit, c'est réglo, mais on a quand même de l'amour. Hein. Attention, c'est pas, voilà, c'est pas sans amour. Hein. Et du coup, je vais en sortir d'autres. De toute façon, vous êtes dans un état d'esprit plutôt serein, puisqu'on a les plaisirs, la pyramide. Hop. Et hop, alors c'est très bizarre. Est-ce qu'il y en a qui ont des doutes? Parce que j'ai regardé la carte de la fidélité et de la trahison en même temps. Donc c'est vraiment à double sens. C'est-à-dire que certains ont confiance, mais pas tant que ça. Voilà, parce que, et en plus on parle de couple, hein, on est sur l'union. Donc, on peut avoir une rencontre, en fait, et moi je lis comme ça, regardez, on a une rencontre, pour ceux qui sont seuls, mais on est méfiant. C'est pas qu'on est trahi, hein, mais on est méfiant. Et ensuite, donc ça parle de couple. Donc on a une rencontre qui fait qu'on est méfiant, mais on va quand même vers un couple qui se forme. On ne va pas se marier forcément tout de suite, mais voilà, on a une rencontre, et bon, ces cartes-là m'inspire pas forcément, voûtement, printemps, on sort un peu de quelque chose dans lequel on était un peu enfermé. On a cette rencontre là qui est assez imminente, et on a quand même la carte de la fidélité, donc malgré la trahison, c'est quand même plus fort. Je vais remettre une carte sur la trahison pour voir ce que ça nous donne. Maladie. Je pense que vous souffrez, vous avez dû subir, là je pense que ça va parler à beaucoup, des trahisons qui sont très présentes. Du coup, ça ressort, ça remonte, et ça vous prend, ça vous étouffe, ça vous rend mal à l'aise. Et mais voilà, malgré tout, moi j'ai quand même ces trois cartes-là qui sont sorties. Là, fidélité, union, amour. Donc ça, moi je dis que ça balaye, pour que je vous les montre, ça balaye quand même les appréhensions que vous avez sur les trahisons ou que vous avez pu subir et qui remontent à la surface. Voilà, donc pas de panique, tout va bien. Une carte conseil pour décembre pour vous. Le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Je vous laisse méditer. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc soyez vraiment vous-même. Ok, donc les peurs que vous avez, il faut qu'elles sortent. Il faut pas non plus harceler l'autre, évidemment, mais il faut être soi-même. Hein, il faut se libérer. J'ai envie de dire. Je vais prendre une autre. La trahison, bah tiens, c'est fou ça quand même. Hein. J'ai quand même deux cartes de trahison là. Donc laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Mais c'est dingue, je viens juste de le dire, quand même. Je l'ai pas fait exprès. Hein. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur la formation, eh bien vous avez le lien dans la description. Et pour me consulter, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche. Je vous embrasse, à très bientôt.